Non, non, la France n'est pas favori. Tranquillement, hein, on se souvient en 2002, on était favoris, on s'est trouvé marron en poule en Corée du Sud. Donc là, tranquillement, les favoris, on va les laisser se casser la gueule et pourquoi pas, comme ça, passer et arriver en finale et remporter le trophée. Mais pour l'instant, laissons les favoris, hein, c'est clair. Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas. Petite vidéo spéciale, monstre, Golgoth, l'équipe qui fait peur, les équipes qui font peur. Durant les 3 jours qui restent, hein, donc aujourd'hui, demain et mercredi, je vais vous exposer pour moi les 3 favoris de cette compétition internationale en Russie. Ouais. Avant le match donc de jeudi Russie-Arabie Saoudite. Il y a 3 pour moi, mais qui sont à peu près hein, les grandissimes aussi favoris pour les autres. Hein. Je ne suis pas là pour vous convaincre, mais vous allez voir quand je vais vous exposer tout ça, surtout l'équipe type et le groupe du Brésil, ça fait peur. Hein. Sans déconner, on dirait la Dream Team de 92. Hein. Pippen, Jordan, Bird, Magic Johnson et les autres, c'est assez incroyable. Barclay, enfin bref, on dirait une Dream Team de ouf. Donc en tout cas, voilà pour le Brésil. Réponse au sondage par rapport à la Tunisie. Vous êtes 62% à penser que la Tunisie va se hisser jusqu'au 8e de finale, 25% d'entre vous pensent que la Tunisie va s'arrêter directement en poule, 7% pour les quarts de finale, 3% pour la finale et un petit pourcent pour les demi-finales. Donc vous êtes confiants quand même pour que la Tunisie sorte des poules, donc on leur souhaite un grand bien à eux. Et encore merci pour tous les commentaires gentils sur la vidéo de la Tunisie que je vous propose de revoir ici. Le Brésil, bah ouais, dernier titre du Brésil en 2016 au JO. Au Brésil, justement, avec Neymar, hein, qui, on s'en souvient, était blessé pour la demi-finale en 2014 face à l'Allemagne. Bah là, il s'est vengé, il a un peu lavé l'affront. Ils ont remporté donc le titre au Maracana, au tir au but contre l'Allemagne en 2014. On s'en souvient de cette défaite historique de Tarek contre l'Allemagne, 7 buts à 1, hein, donc Neymar qui s'était blessé face à la Colombie aux côtes assez gravement. Du coup, il avait pu que constater et regarder tristement son équipe se déliter, et donc voilà, un record historique, quoi, 7 buts à 1. On avait vu l'Allemagne par la suite remporter la Coupe du Monde. Donc le Brésil, mine de rien, ils veulent se refaire, même s'ils ont lavé l'affront contre l'Allemagne en 2016. Là, ils veulent remporter la Coupe du Monde. Je vais vous expliquer pourquoi, justement, la Coupe du Monde, ils en ont 5, hein, 5 étoiles sur le maillot, devant l'Allemagne, qu'on a 4 encore, hein, et 4 pour les Italiens. Du coup, on voit que ce podium est très serré, et que le Brésil, pourquoi pas, peut remporter la 6e et s'échapper, ou l'Allemagne peut recoller au score avec l'Allemagne. Donc les qualifications, évidemment, hein, ils étaient tranquilles, hein, ils ont fait 18 matchs, 12 victoires, 5 nuls et seulement une défaite face au Chili, 2 buts à 0. Tite, il est tranquille. Tite, il est arrivé en 2016, le sélectionneur. Hein. Donc là, c'est la 21e participation de la Coupe du Monde pour le Brésil. C'est un truc de ouf quand même. Ils sont toujours là, à croire qu'ils sont vraiment toujours là. Du coup, on voit qu'ils sont 2e au classement FIFA. Derrière l'Allemagne, encore une fois, décidément, ils se suivent de ouf. Et le groupe qu'a tiré le Brésil est quand même assez abordable. Il y a le 17 donc, juin la Suisse, ensuite il y a le 22 juin le Costa Rica, et ils finiront le 27 juin pour le dernier match contre la Serbie. Donc c'est quand même plutôt abordable. Hein. On va dire que c'est minimum 7 points, même je pense qu'ils auront 9 points, mais voilà, il faudra peut-être se méfier pour eux de la Suisse qui arrive à accrocher les grosses équipes comme par exemple l'Espagne, on s'en souvient à la Coupe du Monde. Mais en tout cas, c'est assez cohérent comme groupe et pour moi, ils vont passer de ouf. Du coup, la dernière Coupe du Monde qu'ils ont gagnée, c'était quand même il y a 16 ans. Hein. Bah ouais. En 2002, on s'en souvient, hein, contre l'Allemagne, justement, en finale, ils avaient remporté 2-0 avec un doublé de Ronaldo. Voilà, Ronaldo, le vrai, comme on dit. Hein. Mais du coup, voilà, ça fait quand même 16 ans. Donc, depuis, il y a eu donc 2006, hein, 2006 contre la France. Ils avaient perdu, bah ouais, ils avaient perdu en quart de finale, 1-0, un but d'Henry, hein, on s'en souvient. Là où il laissait ses chaussures, hein, les Brésiliens, c'était taré. Et où Zidane avait fait sa première passe décisive pour Henry. C'était la seule en même temps. Et c'était assez incroyable. Après, il s'est passé quoi? En 2010, encore un quart de finale perdu contre... cette fois-ci, les Pays-Bas de Schneider, avec le doublé de Schneider. Bah ouais, 2 buts à 1. Et Schneider, d'ailleurs, cette année-là, enfin, petit aparté, il aurait dû, pour moi, avoir le ballon d'or en 2010, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, on voit les matchs amicaux du Brésil, bah, ils ont fait, c'était des cartons, hein, avec donc le retour de Neymar, hein, 2-0 contre la Croatie, où Neymar était rentré, il avait marqué un but de ouf, 3-0 contre l'Autriche, où Neymar a marqué encore un but de ouf. Hein, on s'en souvient, le tac-tac-tac, le petit passement de jambe de taré derrière. Enfin, bref, c'est incroyable. Il a endormi le défenseur autrichien. Je pense que le défenseur autrichien, à mon avis, il est malade. Je pense qu'il est grippé depuis. Et du coup, un peu plus avant, fin mars, ils avaient battu l'Allemagne, encore eux, 1 but à 0 en match amical. Donc Firmino a marqué aussi un but, Jesus et l'ami Firmino aussi. Donc Firmino et Jesus, on va voir un petit peu qui se combattent un peu le poste de numéro 9. Donc on voit justement cette équipe type. Alors là, franchement, ça fait peur.
Attendez-vous à voir une équipe de tarés, quoi. Déjà dans les buts, c'est Alisson de la Roma. Hein, on s'en souvient, qui a été énorme, qui est pisté par le Paris Saint-Germain, qui a été énorme contre Liverpool. Bah ouais, c'est clair, en demi-finale. Il y a Ederson aussi de City qui est champion. Vous voyez, il y a 2 bons gardiens pour une fois. Enfin, je sais pas pour une fois, mais ils ont 2 bons gardiens, en tout cas avec un jeu de relance. Hein. Ça, c'est clair. Le meilleur latéral gauche du monde pour moi, c'est Marcelo. Hein. 4 Liga, 4 Champions League avec Real Madrid, qui est complètement énorme. Thiago Silva dans l'axe, qui a pris dans la tête de Tite, visiblement, la place de Marquinhos. Marquinhos, c'est quand même là en balance. Miranda, l'Inter de Milan, Miranda qui est quand même costaud, donc vous voyez, Miranda un peu un profil de stopper et Thiago Silva vraiment de relanceur, c'est quand même une paire axiale complètement tarée. Danilo, du coup, de City, champion aussi avec Pep Guardiola, qui du coup remplace à droite Dani Alves qui s'est pété malheureusement le latéral brésilien du Paris Saint-Germain de 35 ans avant du coup la Coupe du Monde. Hein. Donc voilà, Danilo est quand même assez énorme. C'est vrai que c'est un profil beaucoup plus solide, mais c'est quand même assez énorme. Le milieu de terrain dans un 4-3-3, Casemiro du coup en sentinelle du Real Madrid, évidemment, champion d'Europe avec Zidane. Hein. Coutinho à gauche, donc le transfuge de Liverpool qui est parti au Barça, qui n'a pas pu jouer la Ligue des Champions, mais qui a été quand même énorme en 6 mois, arrivé en janvier, en 18 matchs. Il a marqué 8 buts, hein, un truc de ouf, champion d'Espagne. Hein. Bon, voilà. De l'autre côté, Paulinho, revenu de Chine, on croyait qu'il était perdu avec ses jonglages. Le montage de jonglage qu'on avait vu, qui était à moitié ripou, il a marqué 9 buts. Hein. Voilà, champion d'Espagne aussi. Lui, il est capable, pareil aussi, de jouer sur une aile, de remonter. Donc c'est vrai que c'est un milieu de terrain assez offensif. Mais Paulinho peut aussi se mettre à côté de Casemiro et du coup Coutinho prendre le rôle numéro 10. Enfin bref, ça permute, ça c'est incroyable. Et puis devant, voilà, il y a Neymar évidemment, 19 buts, 13 passes D, hein, avec 20 matchs avec le Paris Saint-Germain. Il a été blessé quand même longtemps. Hein. Donc vous voyez, quand en 20 matchs, c'est quand même un des meilleurs buteurs de Ligue 1. 85 sélections, 55 buts. Hein, c'est quand même l'homme clé, le joueur de ouf, le Factor X de taré du Brésil, même si c'est que sa 2e Coupe du Monde. En même temps, il est jeune. Mais voilà. C'est Neymar, c'est comme ça, il est à gauche et comme ça il fait tout. Enfin, il est à gauche, il est positionné à gauche, mais il fait ce qu'il veut, de toute façon, c'est le patron. Dans l'axe, Jesus, hein, évidemment. Bon, Gabriel Jesus, c'est 13 buts à City, c'est un peu en balance avec Firmino qui a marqué 15 buts hein, dans l'une des meilleures triplettes d'Europe avec Sadio Mané et Mohamed Salah, mais apparemment Tite préfère en ce moment Jesus parce que c'est une question de vitesse, on va dire, et puis peut-être sur une équipe qui sera plus défensive et préférer un peu le jeu de haut but de Firmino qui est un excellent passeur qui peut jouer un peu un rôle de Scottie Pippen, de ce que fait Benzema par exemple au Real Madrid. Et puis sur l'autre côté, Renato Augusto, il a une petite gêne au genou, du coup il était pressenti on va dire à droite, mais là c'est Willian du coup de Chelsea qui a marqué 6 buts, qui a l'air de prendre la place de l'aile. Donc l'aile droite. Donc quand vous voyez l'équipe, c'est un peu taré quand même. Et sur le banc, il y a Marquinhos, il y a Felipe Luis, donc champion d'Europe en C3 avec l'Atlético Madrid, Fernandinho, Fred, hein, qui a signé le milieu à Manchester United, et Douglas Costa. Donc vous voyez l'équipe quand même d'enfumer que c'est le Brésil, donc je pense que c'est quand même le grandissime favori. Les petits amis, donc voilà les amis, donc justement le petit sondage. À votre avis, le Brésil, quel parcours il va faire ? Poule, 8e, quart, demi-finale. Poule, 8e, quart, demi-finale. On verra les réponses dans une prochaine vidéo. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, les amis, à taper sur ma ganache. Presque 3000 abonnés, c'est énorme. Je vous en remercie. À partager la vidéo. C'est le nerf de la guerre, c'est comme ça pour me soutenir. À mettre des pouces quand Neymar vous fait une bonne passe, par exemple. Et à commenter ce que vous pensez de cette équipe du Brésil. Je répondrai à tout le monde. Vous savez comment ça se passe? Allez, les amis, je vous laisse. Salut, salut, et salut, et salut. Plein de salut pour le Brésil. Elle me fait peur, cette équipe, mais elle me fait peur de ouf.